Mesdames, Messieurs, de retour au Salon de quilles Mascoutin pour un autre match important dans la classe intermédiaire et le favori local de la première émission. On a même reçu du courriel, on a même reçu des lettres. Il y a même des dames qui veulent le marier, Roger Tican-Côté, par son exploit et sa performance de 2,35. Mais là, aujourd'hui, il y a de la compétition, mon cher Ben, parce qu'on a deux super champions qui nous viennent du bas du fleuve de Rimouski. Oui, hein, on a M. Nicolas Vézina qui joue au Salon de quilles Vézina. Et on a Jean-Guy Michaud qui, lui, joue au Salon de quilles Saint-Fabien. Deux personnes qui ont réussi 300. 23 années d'expérience, M. Vézina. 8 ans pour M. Michaud. Beaucoup de compétition pour Roger Tican-Côté aujourd'hui. Oui, parce que Roger Tican-Côté nous revient parce qu'il a gagné à notre première émission. Et celui qui gagnera aujourd'hui va continuer son ascension au fil des semaines pour peut-être se retrouver en grande finale à la 12e émission de cet Omnium de quilles motive en direct aujourd'hui à nouveau du Salon de quilles, le Mascoutin de l'ami Michel, Casey et Huguette Normandin. Donc, un bon tir, mais cependant, 3 quilles demeurent pour Jean-Guy Michaud. Et c'est Nicolas Vézina qui va s'exécuter, lui, pour la réserve. C'est une belle ligne, là. Et c'est raté de peu, cependant. Une petite courbette, là, à la fin. Pas été chanceux. Son premier lancer, c'est un bon lancer. S'est fait coller la quille numéro 7. Devra apporter un petit correctif. Et là, tout de suite, attention, les deux joueurs commencent avec corps ouvert ou possibilité de réserve. Attention, Roger Tican-Côté. Hein? Jean-Guy qui va s'exécuter pour la réserve. Très bien effectué. Très bien réussi pour lui. De Saint-Flavien, près de Rimouski. Et le favori, le Mascoutin, avec le motif orange. Roger Tican-Côté, que tu as surnommé la poune dans les émissions précédentes. Oui, qui nous a fait sourire avec 9 abats et une performance digne de mention, 235. Et là, bien, il y a une quille qui a refusé dès le départ de collaborer avec lui. On a justement parlé avec lui avant le match d'essayer d'arrêter de commencer avec des réserves et de commencer en abat. Et cette fois-ci, ce sera encore une réserve. Beaucoup de rotation hein, du côté de Nicolas. Ça Bon frappe tir. bien. Un gaucher, ça frappe très bien. Beaucoup de rotation. Très, très bon lancer. Et surtout, un abat pour être le premier à réussir l'exploit de nos 3 participants. On tente la réserve. Et c'est réussi habilement d'ailleurs par notre ami Roger. Jean-Guy Michaud qui, lui, a déjà joué la partie parfaite 300 à 9 reprises et a déjà joué 800, Gilles, hein, ce qui est un exploit très, très dur à accomplir dans les quilles 800. 8 et surtout, les partisans derrière, ce qu'ils nous ont mentionné, c'est que le père, le fils et le grand-père, au cours de l'hiver, ont chacun, à tour de rôle, dans la même semaine, réussi la partie parfaite. Jean-Guy qui est ici avec nous, le fils Patrick et également le grand-père Jean-Yves qui, lui, a 75 ans. Donc, on les salue. Et on les félicite pour l'exploit parce que dans la même famille, dans la même semaine, père, fils, grand-père, même génération, réussir l'exploit, c'est digne de mention à Télé Cogeco. Oh, et Roger Côté! Il va avec le petit pas de danse et réussit. Roger, on voit Roger qui s'amuse aujourd'hui au Mascoutin. Hein? Et la réserve est exécutée par Jean-Guy Michaud. Donc, Saint-Hyacinthe encadré de 2. Rimousquois. Oui, et quand Roger Côté a du plaisir comme ça sur les allées, il est très dangereux, très difficile à battre. C'est un homme qui est moins réfléchi, plus il s'amuse, meilleur il est. Nicolas Vézina maintenant tente là-bas à son tour et c'est réussi. Lui, habilement d'ailleurs. Très bon lancer. Un lancer digne des quilleurs élites. Un gaucher, un gros en arrière, beaucoup de rotation, très impressionnant. Maintenant, Jean-Guy Michaud. La 10 qui refuse de collaborer était à son 3e lancé, a déjà 2 réserves en banque et là-bas se fait attendre parce que Roger Tican-Côté dit la poudre pour les amis. Va enregistrer un 2e abat de suite. Il prend bien son temps, regarde bien devant lui, tire la balle. Passage à l'extérieur, ça devrait être bon, mince, mais la 7 qui refuse de tomber. La 7 qui a refusé malgré le petit crochet. Malgré la petite danse, et là, il regarde le ciel et se demande qu'est-ce qui se passe au Mascoutin. Pendant ce temps, Jean-Guy Michaud va tenter la réserve. Très bien effectué. Très bien joué en ligne droite pour lui. Là, ça pas chanceux pour Jean-Guy, hein, parce qu'il avait apporté un très bon correctif. Son dernier lancer était dans la poche, mais ça n'a pas voulu tomber. Et Roger va tenter la réserve. C'est loin. Oh, okay. C'est réussi. Oui. Ça n'a pas de l'air très sûr quand elle est tombée, mais
Très Il bien a pris effectué. les devants là, par 3 pour l'instant devant Jean-Guy Michaud. Il est surprenant, Nicolas Vézina. Hein, Il va bien, lui. Il va très bien. Regarde-moi ça. Oui, très bon lancer. Une personnalité que je connaissais pas, étant donné qu'il habite assez loin. Je l'avais jamais vu jouer encore. Moyenne de 218, a réussi 4 fois la partie parfaite. Un plus haut trip de 796. 23 ans d'expérience pour ce jeune. Tout un lancé. Et Jean-Guy maintenant tente Pour une deuxième fois là-bas, consécutive, un mais très ça bon ne lancer. vient pas. Donc, va devoir possiblement se contenter d'un 4e coup consécutif du côté de la réserve. Oui, on accumule les réserves. Il ne faudra pas en accumuler trop longtemps Parce que qu'on a Nicolas a 3 abats de suite Oui, et a une seule quille de retard sur Roger Tiken qui va d'une oh, solide performance, mais la quille numéro 7 a décidé de rester debout. excusez l'anglicisme, Gilles, mais une bad luck pour Tiken. La quille numéro 7 qui a été touché par d'autres quilles. Et qui refuse de Jean-Guy, tomber. 4e réserve consécutive. Ça va bien. Pendant ce temps, Nicolas va tenter lui un 4e abat de suite. Et Roger Côté, il va lui d'un 2e coup réussi Oui. pour la réserve. Mais ça manque là. Deuxième ça carreau manque du consécutif. côté des abats qui ne viennent pas. Jeune Vézina, tout un lancé. Oh, il a été très chanceux parce que 2 quilles se sont frappés dans les airs et ont permis à 2 autres de tomber. Sinon, ça aurait été une réserve un peu plus difficile. Là. Les quilles 3 et 6 pour Nicolas. Donc, Jean-Guy Michaud tente un premier abat aujourd'hui. Oui, Malheureusement, et- devra se contenter d'un 5e coup de réserve. Oui, la 2 et la 8 qui demeurent sur Et le plateau. pendant ce temps, Nicolas exécute bien. Et c'est raté pour Nicolas. Attention, là, on pourrait peut-être laisser les devants à Roger, qui lui a quand même un abat d'inscrit en 4 carreaux, pas de carreau vert toujours. Jean-Guy, Lui, Déjà, Jean-Guy, pour suivre la 4 parade, se réserves. doit, oui, se doit un autre réserve supplémentaire. et devrait, là, tôt ou tard, tenter d'aller chercher la barre qui ne vient pas. Et attention, Roger Côté sur la 3 pour prendre les devants dans le match. Avec un abat, se situerait à quelques pins devant les autres. Oui, Roger se doit absolument à ce stade-ci de ce match d'aller avec son 5e carreau chercher là-bas puisqu'il a en banque une réserve. Oh, passage un peu loin. Ça revient. Et c'est c'est le réussi. réveil d'abord de Roger. Enfin, Roger qui décide de nous allumer. Donc, il totalise 79 après 5, 86 pour le jeune Nicolas qui revient lui aussi en force avec Énorme. un abat, Oui. un 4e dans ses 5 derniers carreaux. Donc, Nicolas Vézina, là, à moins de malchance, pourrait détrôner Roger Côté, mais ce n'est pas terminé. Jean-Guy est en quête d'un premier abat Et c'est fait. et c'est fait maintenant après là, 5 réserves de suite. Oui, et là, le match se resserre. Hein. On a Jean-Guy qui n'a pas ouvert de carreau. On a du côté de Nicolas, on a des abats, mais 2 carreaux verts qui fait mal. Et Roger Côté bien placé avec 2 abats, 3 réserves. Ça va être très chaud pour la fin de match. Roger Tiken Côté pourra mettre un double et garder sa main s'avance. Roger qui tente à ce 6e carreau. Pour le Un doublé. doublé. Malheureusement, 2 quilles demeurent debout. La 4 et la 7. Mauvais bris, même Roger semble Et là, on ouvre surpris. une porte pour Nicolas qui pourrait y aller d'un doublé lui ici à ce 7e carreau. Malheureusement, la 7 ne peut collaborer. Oui, on a laissé la boule aller dans la partie huilée de l'allée un petit peu trop longtemps. On a refusé de lui faire confiance, d'aller chercher le sec. On a la quille numéro 7 à convertir. Et c'est réussi pour Roger en ce moment. Après 5 carreaux, Nicolas à 95, Jean-Guy à 94 et Roger à 99. Ça ne peut plus être serré que cela. Oui, une réserve bien effectuée de la part de Nicolas. Hein. La quille 7 pour les gauchers est un peu comme la quille 10 pour les droitiers. C'est toujours pas facile vu que la boule courbe dans le sens inverse. 5 quilles seulement séparent les 3 quilleurs après 5 carreaux complets. Et Jean-Guy va pour un autre abat et c'est réussi. Oui, oh, le doublé. Jean-Guy qui revient de l'arrière. Là. 2 de suite. Et Lui, ça va bien pour lui. Il y avait du retard dans le match et tout d'un coup, On met de la pression sur Tiken. oui, attention, là. Et Quel ce match côté serré. se doit de nous en mettre un peu plus dans ce match-ci, comme il l'avait fait la semaine dernière pour lui permettre la victoire devant Daniel Hamel et Alain Fauché. Passage semble bon pour Roger. Et c'est ça réussi! travaille, oui, très bon travail des quilles. Roger qui va avec son petit move de la victoire.
Quel abat de Roger. Et surveillez maintenant Nicolas Vézina pour un triplé. Malheureusement, la 7 ne veut pas du tout Manque un peu collaborer. de chance. La troisième fois, le quai numéro 7. Des bons lancers, mais pourcentage de chance ne semble pas être avec lui aujourd'hui. Roger se doit de maintenir la cadence. Il lui faut un autre abat pour maintenir cette priorité de 5 quilles sur Nicolas dans le match. Et c'est réussi un Et abat. attention, Un troisième de suite là pour Jean-Guy Oui. Michaud qui n'a pas dit son dernier mot. Et la réserve maintenant pour Nicolas Vézina. Bien réussi d'ailleurs. et Jean-Guy vient de prendre les devants dans le match, Angèle, avec son triplé. Là, commençait à partir avec 5 réserves, avec quelques quilles de retard. Mais là, avec les 3 abats collés, il vient de prendre les devants dans le match par quelques minimes petites quilles. Hey, Nicolas est tout près derrière et Roger le sait également. Lui a besoin à ce quart aussi son 8e de là-bas. Rien de moins. Et Le c'est... balayage est Pas réussi. 7. Mais on entend la déception de la foule derrière. Oui, et avec la les 7 qui bras. continue de se dire je tombe pas. Non, elle ne tombera pas. Voilà maintenant Nicolas avec une réserve au 8e. Il va pour le 9e carreau. Et la Oui, fameuse numéro 10 vient de tomber Oui, à la mais- toute dernière seconde. lui il a tout un lancé. Hein. Il n'a pas été chanceux dans le match parce que. Réserve là pour Roger. Côté. Bien effectué. Bien effectué, oui. Donc, ça continue de se corser, mes amis. 139 versus 134 après 7 pour Roger versus Nicolas. Mais, attention, Jean-Guy est en quête, lui, d'un 4e abat consécutif après 5 réserves consécutives en début de match. Et c'est réussi, lui aussi. Oh, un La 4e abat 7. consécutif. Et Roger vient de lancer la serviette. Est-ce qu'il vient de donner la victoire? Il a lancé la serviette comme à la boxe. Oui, mais faut pas avoir vendu la peau de l'ours tant que c'est pas terminé. Attention, Roger devra continuer en abat et espérer peut-être un corps ouvert de la part de Jean-Guy. là. Ben, Roger a besoin de 4 abats dans ses 2 derniers Roger peut terminer qu'une parcours. marque de Et... 219. Ouais. Et il a une réserve en banque. Et Et c'est c'est fait. réussi. Un match serré parce que Nicolas peut terminer avec 214, Roger peut terminer avec 219 et Jean-Guy, en continuant sa séquence d'abord, pourra jouer 244. Donc, Jean-Guy est en avance. Tout dépend de lui et de son 10e carreau. Oui. Lui, il lui reste un carreau et possibilité d'un triplé, comme on dit. Nicolas, maintenant, s'exécute sur la 4. Ah, 2 qui refusent de céder. Oui, on a été sur le bord de la ligne un petit peu trop tôt dans le lancer. La boule qui a bifurqué du côté droit de la quille numéro 1. Les quilles 4 et 7 pour la réserve. Important pour lui, la réserve, s'il veut se permettre là, de jouer à nouveau et de tenter là-bas. Une dernière fois aujourd'hui. Et pour lui, la victoire est déjà impossible. Il ne peut aller rejoindre Jean-Guy, c'est officiellement. Donc, dernier tir important. Pourra jouer 194 quand même. Pour une participation à la télé, c'est pas mal. Roger peut toujours continuer avec 3 abats. Mais la plus belle séquence, c'est Jean-Guy, là, pour l'instant, avec 4 de suite. Donc, dernière boule, dernière chance. Et ça se termine avec un compte de 8. Donc, un total de 192 pour Nicolas Vézina de Rimouski. Et Jean-Guy, ben, c'est lui qui a la plus belle séquence, là. 4 de suite. Les abats se multiplient après 5 réserves en début de parcours. Il est sur la ligne numéro 3 à cet omnium de quilles motive sur Télécogeco Saint-Hyacinthe depuis le Mascoutin dans la catégorie notre classe intermédiaire. Oh, là, c'est la trouée. Attention. Et là, attention. monsieur, c'est la réserve attendue pour les spectateurs parce que c'est toujours spectaculaire quand on la réussit. Et là, du côté du clan Tiken Côté, on commence à calculer. Hein? Il Avec le voit 3 faire, là. abats, le corps ouvert peut-être possible de l'autre côté. Là, on a besoin de calculer pour savoir Il si on était a assez. tout en feu à l'émission précédente. Il est tout en eau en ce moment. Et il calcule. Va-t-il Voilà, aller la chercher réserve. cette réserve difficile? Non, Malheureusement, attention. un compte de 9. Oui, ça lui donne un pointage final de 208. Roger Côté a un petit peu de lousse. Là. Roger, on finit plein. On a une marque de 219. On sort entre ses mains. Là. Va-t-il nous lever de notre siège comme au match précédent? C'est ce qu'il a fait. Il avait terminé en force avec 3 abats pour totaliser 9 abats dans le match et une performance de 235, ce qui lui a permis de revenir pour une 2e semaine. Est-ce qu'il peut à nouveau être là pour une 3e semaine à l'Omnium de Quai Motive? Il a la réponse entre ses mains. On
On a besoin Et d'un c'est double réussi. dans le premier. Roger Côté, on a besoin d'un autre. On a besoin d'un autre. Roger est en feu, attention. On lui a dit derrière nous, only one. Il a entendu, il entend tout, il s'est retourné et a Petit fait clin le d'œil. célèbre clin d'œil à la Patrick Roy de 1993. Quelle joie de vivre, ce monsieur. Hein. Ben, il nous donne beaucoup Et avec cet abat-là, lui assurait pratiquement la victoire. d'atmosphère, si on peut dire ainsi, alentour de la table des animateurs avec la foule derrière qui le connaît bien et qui n'en manque pas une. Un tir important pour lui, là. Il fait un S'assurer abat. la victoire. Attention. Oh, La king numéro 10 refuse. Avec Il la compte, là. réserve, Il compte. on pourrait finir égal. Hein? Avec la réserve, on aurait 208 pour Roger Côté et 208 pour Jean-Guy. Il y aurait égalité. Là. On devrait peut-être rejouer. Je crois Mais, qu'on va rejouer. mais Roger aura 5 abats, l'autre en aurait 4. Je ne sais pas comment on peut... Je crois qu'on va vraiment... jouer le 9e et le 10e. J'ai l'habitude. C'est souvent ce qu'on fait. Ah ben, on va faire de la prolongation pour la première fois à Télé Cogeco. Ça prend la réserve. Ça prend la réserve, Roger. Et c'est réussi. Et c'est réussi. Oui. 208 À 208. Roger a joué 208. Jean-Guy a joué 208. Il faut aller en bris d'égalité. Il faut aller en prolongation, ce qui est très, très rare au quai, soit-il dit. Donc, on va jouer le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième carreau. Mais c'est comme le 9e et le 10e pour déterminer le gagnant. Et Roger est le premier, mesdames, messieurs, à s'exécuter et tenter de sauver sa victoire de la semaine dernière et continuer avec nous. Donc, on reprend le premier carreau, mais en prolongation. Passage large de Roger. Ça revient. La quai 10 qui refuse de tomber. Donc, chacun va jouer un premier carreau, comme si c'était le 9e. C'est après que ça devient un petit peu plus corsé. Oui. Parce que le 2 peut continuer au 3 et au 4e carreau, mais il faut faire comme le 10e, 3 abats. Et lui réussit là-bas. Donc, la Jean-Guy, chanceuse du côté de Jean-Guy. un abat chanceux et Roger le regarde du coin de l'œil. Et pas content. Pas content. On est un vrai monsieur Hollywood, ça. Oui, Roger, hein? monsieur. Roger Tiken. Oh, décide de Oh, rajuster le poignet. oui, on décrinque d'une coche pour être sûr de ne pas trop avoir de rotation pour compléter la 10. Et surtout, bien faire le bon mouvement pour la réserve. Elle est importante. Et est-ce qu'il l'a? Oui, monsieur. Oui. Très bien effectué de la part de Roger. Donc, Jean-Guy va pour le carré d'As. Numéro 2, c'est comme le 10e, là, maintenant. On a le Il droit à faut 3 là-bas lancers. pour continuer, donc, comme le dit Benoît, 3 en bas. Pour l'instant, il en a un en caisse. Oui, un chanceux. mais on Un est tir prêt à important. tout. Ça revient. Et c'est réussi. Oui. Les supporters de Rimouski derrière et Roger qui se lève. Et qui ne comprend pas. La foule est plus bruyante du côté de Rimouski que Saint-Hyacinthe. Roger qui vient de perdre sa foule. Là. Mais là, Roger n'a plus le choix. Se doit pour gagner et conserver son titre, acquis la semaine dernière, et continue avec nous pour la classe intermédiaire au championnat de quai motive, ici même au Mascoutin, sur Télé Cogeco, d'aller chercher pas un, pas deux, mais 3 abats. Oui. Rien de moins. Ça va avoir une chance de l'emporter. Voici le tir important d'ailleurs. Ça revient. Non. Oh, ça va donner la victoire à Jean-Guy. Oui, et Roger qui va nous quitter avec un split comme dernier lancé. Les quais 6, 7, 10 sur le tableau. Est-ce Manqué qu'il de peut vélocité. réussir la réserve? Ça, là, Attendons voir. On est en prolongation. Tiken Grande sera pas première. fier. On Tiken se sera un pas dallo. fier. Non. Un dallo en plus. Tiken ne sera pas fier de lui. Il nous a Donc, lancé ça se une termine, tomate pour terminer. 40 versus 24. Donc, si on résume ce match long et sensationnel et prolongation même. Ben écoute, hein, c'était serré jusqu'au bout. On est obligé de jouer une prolongation. On a vu Roger qui nous a lancé une tomate à son deuxième lancé. Hein, peut-être manqué un petit peu d'énergie, tandis que Jean-Guy, lui, un abat chanceux pour commencer. On recolle un deuxième abat. Jean-Guy va nous revenir pour une prochaine émission. Et bien voilà, ça se termine en beauté en prolongation 40 versus 24 en faveur de Jean-Guy Michaud versus Roger Côté. On fait une pause et on revient en direct du Mascoutin pour une autre émission de quilles et surtout une autre belle partie dans quelques instants.